Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Calista, je suis bénévole pour le Festival Vegan de Montréal. Merci d'être ici aujourd'hui pour le panel sur le véganisme en famille et bienvenue à la 6e édition du Festival Vegan. Donc, on va commencer avec une courte introduction de nos panélistes. Donc, Estelle, tu peux commencer si tu veux. OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Estelle, j'ai 14 ans. Je suis végane depuis bientôt 2 ans et je suis végétarienne depuis mes 9 ans. J'ai fait ce choix-là pour l'éthique animale et pour l'environnement. Et puis, depuis, en fait, je m'implique beaucoup, que ce soit bénévolement, donc à la SPCA de Montréal, dans mon école. Je fais de l'activisme sur les réseaux sociaux, puis je parle beaucoup à mon entourage. Voilà. Moi, je m'appelle Valérie. J'ai 33 ans. Ça fait 4 ans qu'on est végane en famille. Est-ce que tu veux te présenter toi-même ou... Allô, je m'appelle Ellie, j'ai 8 ans. Donc, ça fait aussi 4 ans qu'elle est végane et végétarienne de naissance. Et c'est ça. Allô, c'est Marie-Michel, plus connue sous le nom de Une maman végane sur les réseaux sociaux, ou la maman de Adam, là, ça dépend de comment vous me connaissez. Je suis végane depuis à peu près 2013. J'ai fait une transition assez lente, fait que c'est quelque part dans ces eaux-là, donc presque 6 ans. Puis j'ai eu une grossesse végane et mon bébé est végane de naissance. Voilà. Bonjour, je m'appelle Taobu, nutritionniste de formation. Je ne vous dirai pas quel âge que j'ai, je pense que ça concerne personne. Je travaille à Sainte-Justine comme nutritionniste et parallèlement à ça, je suis aussi végane depuis à peu près 4 ans et je suis connue sous le nom de la Végé d'à côté. Je donne des consultations et des conférences pour les gens qui souhaitent faire la transition vers le véganisme. Cool. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes d'être ici aujourd'hui. Puis, juste pour vous expliquer rapidement le fonctionnement du panel, puisqu'on a une nutritionniste, on a la chance d'avoir Tao sur le panel, on va avoir des questions principales posées aux mamans et à Estelle. Puis, entre chaque question, il va y avoir des questions plus spécifiques à la nutrition qui vont être posées à Tao. Par la suite, il va y avoir une période de questions, donc tout le monde dans le public va pouvoir participer. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on va commencer avec la première question. Je voulais savoir, comment avez-vous introduit la diète végane à votre enfant? Puis pour Estelle, comment as-tu été introduit au véganisme? OK. Je commence? Bon, OK. Pour ma part, en fait, ma tante était végane, donc elle nous avait envoyé des articles. On s'est informé par elle au départ. Puis ensuite, moi et ma mère, en fait, on a vraiment été intéressés par rapport au véganisme et au végétarisme. Puis avec le temps, on s'est vraiment informé. Puis c'est ça, j'ai décidé de devenir végétarienne. Puis là, plus je m'informais encore une fois, plus j'avais le goût de m'impliquer puis d'en apprendre plus. Puis là, j'ai décidé en fait de faire la transition au véganisme, en gros. C'est une transition qui s'est faite sur une période de combien de temps, tu dirais? Quand je suis devenue végétarienne, ça a dû prendre peut-être 3 mois. Ça a été une transition quand même assez longue. On a pris notre temps, on voulait vraiment prendre le temps de découvrir des alternatives tout en réduisant notre consommation de viande. Puis, quand je suis devenue végane, ça a été une transition très rapide, en fait, parce que je l'étais déjà pratiquement. J'achetais plus de lait, j'achetais plus de fromage. C'est juste que je mangeais certains produits, des fois, qui en contenaient. Donc, ça a été vraiment plus simple parce que j'avais déjà une plus grande connaissance des produits. Donc, c'est ça. Cool, merci. Donc, pour nous, déjà, l'introduction au végétarisme est venue via mon mari, qui est le père de mes enfants. Moi, j'étais omnivore au moment où j'ai eu Ellie, mais les deux sont donc végétariennes de naissance. On mangeait végétarien à la maison. Moi, je vivais un peu ma vie à l'extérieur de la maison. Il n'y avait pas une grande parti pris pour moi à ce niveau-là. Puis, un jour, on a écouté un documentaire, puis du jour au lendemain, notre vie a changé. On a eu une petite période d'adaptation pour nos enfants où on ne savait pas trop c'était quoi la position à prendre. Est-ce qu'on les force, entre guillemets? Est-ce que c'est à nous de prendre la décision? Qu'est-ce qui va se passer socialement? Puis, au bout de quelques semaines, comme donc Ellie, elle avait à peine 4 ans, Émile, 2 ans et demi, je dirais. Donc, au bout de très peu de temps, on s'est dit que comme elles étaient jeunes, c'était peut-être la bonne opportunité pour
peut-être pas leur interdire, mais plutôt leur montrer un chemin de compassion et leur montrer toutes les portes qui s'ouvraient, surtout d'un côté nutritif, alimentaire et tout ça. Donc, c'est vraiment parti de là. Pour moi, donc, je suis passée d'omnivore à végane du jour au lendemain. Comme quoi que ça existe, hein? Tout le monde dit tout le temps, ça se fait pas. C'est pas une marche à suivre, mais c'est possible. Et donc, pour les enfants, c'était quand même assez simple, je dirais. Il y a eu quelques petits moments de faiblesse, entre guillemets, mais on les a toujours accompagnés à travers ça. Ça n'a jamais été une interdiction. Puis je pense que, comme c'est un message, somme toute, positif, on aimait les animaux, qu'on les mangeait pas et tout ça, comme la compassion vient quand même assez facilement pour les enfants. Bon, du moins, elle semble venir plus facilement pour les enfants que pour beaucoup d'adultes. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour nous à ce niveau-là. Donc, on est plus ou moins devenus véganes en famille. Nous, du jour au lendemain, donc, et les enfants, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus exactement. Donc, ben, moi, mon garçon, il a 20 mois à peu près, donc il n'a pas connu autre chose, là. J'ai fait ma transition végane en 2013, mais j'ai arrêté de manger ce que j'appelle de la viande de terre en 2009. Donc, je consommais encore du poisson, des fruits de mer à l'occasion. Puis, j'ai fait une transition après, c'était vraiment étalé, là. J'ai resté végane à la maison pendant plusieurs mois, puis jusqu'à ce que je coupe parce que je continuais d'en consommer au resto. Puis, ben ça me rendait... J'étais devenue comme un peu intolérante, là. Quand tu arrêtes de consommer des produits laitiers, tu sors du resto, tu as mangé une pizza, tu es super ballonné, tu as mal au ventre, puis tu as du mucus dans la gorge. Fait que c'est vraiment pas agréable. Fait que là, j'ai comme pris la décision de arrêter de les faire souffrir eux, puis arrêter de me faire souffrir moi en même temps, parce que au final, là, ça me donnait pas vraiment de plaisir. Puis, j'étais à Québec à ce moment-là. C'était un petit peu moins vegan-friendly que maintenant, puis ça l'est toujours pas vraiment. Fait que, fait que j'ai fait la transition là. Donc, maintenant, là, je vous dirais que c'est vraiment facile comparé en 2013. Puis, j'ai eu une grossesse végane, j'ai eu un suivi sage-femme. Donc, tu sais, à ce moment-là, je me fais beaucoup poser de questions. Ils suivent là, les nutriments et tout, donc il n'y a pas de problème. Puis, même chose pour mon bébé qui est végane de naissance, qui mange très, 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 très varié. Il mange beaucoup de choses que beaucoup d'adultes ne consomment même pas, là, je dirais. Puis, on a la chance d'avoir un pédiatre qui est super ouvert par rapport à ça. Puis, il y a déjà eu des suivis sanguins, puis tout va bien. Donc, voilà. Cool, merci beaucoup. Donc, la question pour Tao maintenant. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à surveiller quand on parle d'alimentation végane avec des enfants? Donc, est-ce qu'il y a certains lèvres végétaux qui ne sont pas appropriés, des carences? Oui, donc quand on parle d'alimentation végane pour les enfants, souvent ça inquiète beaucoup de monde. Ils se demandent si c'est possible d'avoir une grossesse et d'élever un enfant végane. Comme vous voyez avec nos invités, c'est tout à fait possible d'être végane de naissance. Il suffit de faire attention à certaines choses. Par exemple, la vitamine B12. Donc, on fait attention pour tout le monde. Pour les enfants aussi, il faut faire attention à ça, de bien supplémenter la B12. Les oméga 3, par exemple. Mais sinon, le reste, il suffit de manger varié, comme pour les adultes. La seule chose pour les enfants, c'est qu'ils sont en croissance, dont leurs besoins sont beaucoup plus élevés. Donc, faire attention à ce qu'ils aient assez de calories, parce qu'une diète végétalienne sans produits animaux est beaucoup moins grasse, beaucoup moins concentrée en énergie, en calories en tant que telle. Donc, faire attention de bien compenser de ce côté-là. Mais sinon, il n'y a pas rien de très spécial par rapport à un enfant, si on ne parle pas des suppléments de B12, d'oméga 3 et tout ça. C'est à peu près comme pour les adultes, sauf pour les besoins en énergie qui sont très élevés chez les enfants par rapport à leur format. Est-ce qu'il y a des laits qui sont moins appropriés pour des enfants de jeune âge quand ils sont introduits au véganisme? Donc, pour les laits, là, je vais parler pour les enfants, les tout petits, parce que plus jeunes, évidemment, il y a l'allaitement ou la formule pour le nourrisson, comme pour tous les enfants. À partir d'1 an, au moment où on introduit le lait de vache, en général, on pourrait introduire des laits végétaux, par exemple le lait de soya, qui est beaucoup plus riche en protéines, en gras, un peu comme du lait de vache 2 les autres laits végétaux ne sont pas recommandés d'emblée parce qu'ils sont moins riches en énergie, en calories, en gras, en protéines. Pour les enfants qui ont des allergies, c'est possible, mais à ce moment-là, c'est de consulter pour être sûr que tout est équilibré. Aussi, faire attention de prendre des laits qui sont enrichis en calcium.
Donc, pour que ce soit équivalent à un lait de vache. Mais oui, c'est possible en général d'introduire du lait végétal chez un enfant, puis il peut bien grandir dessus. Si ce n'est pas du lait de soya, mais ce serait de consulter et faire attention que le reste de l'alimentation soit assez riche pour l'enfant. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va y aller avec notre deuxième question. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées suite à votre transition au véganisme ou, dans ton cas, Marie-Michel, suite à juste l'introduction du véganisme à ta famille, donc soit chez les familles, les amis ou dans les activités en général? Ben, pour vrai, pas tant que ça. On n'a pas vraiment eu de difficulté. Puis, moi, je viens de la région, très région. Fait que c'est juste difficile quand on va dans la famille. C'est loin, là, on vient de la Gaspésie, moi puis mon chum. Fait que c'est plus difficile à ces moments-là parce qu'il y a un peu moins d'options. Mais maintenant, Gusta est dans tous les GA, ça nous sauve la vie partout, fait que ça aide. Mais sinon, tu sais, c'est pas tant qu'il y a des jugements, qu'il y a beaucoup d'incompréhension. On va à Noël, puis les grands-parents, ils servent encore l'assiette à minuit avec de la dinde dedans. C'est comme, ben non, j'en mangerai pas. Mais pourquoi t'en manges pas? Ben non, j'en mangerai pas, j'en veux pas. Puis là, tu sais, sans rentrer dans les discours, parce que là, t'es à Noël, puis t'essaies de garder ça tranquille. Mais tu sais, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Puis le discours qui revient souvent, des fois, c'est, nous, on va faire un effort pour manger vegan, pourquoi toi, t'en ferais pas, tu sais? Mais c'est comme... c'est pas la même chose. Et là, je donnerais pas de comparatif là, pour pas commencer à se pitcher des roches ici. Là, mais c'est pas... je trouve pas que c'est comparable. Puis au final, c'est pas tant des jugements. On s'est fait demander des fois... Adam, il peut-tu manger ça? Ou je vais y en donner. Puis on est là, ben non, tu ne donnes pas ça. Là, puis, mais c'est pas tant de jugement. Je pense que même des membres de la famille, il y a des fois qui n'ont même pas pensé à ça, qui pensent pas être qu'on lui donne de la viande parce que nous, on a fait ce choix-là, mais pas pour lui. Mais tu prends un choix qui est pour toi, pour ta conscience, pour le bien des autres, pour ta santé aussi, en ligne de compte, parce que tu te rends compte que c'est mieux pour plein de raisons. Puis, je vois pas ça comme quelque chose comme une imposition, parce qu'au final, si tu donnes de la viande à tes enfants, c'est un choix que tu as pris aussi. C'est le même pattern. Là. C'est pas différent que tu dises, moi, le soir, quand on soupe, j'ai fait du tofu à levure alimentaire au lieu de donner un steak. C'est un choix que tu prends pour tout le monde, peu importe le camp dans lequel tu es. Fait que je vois pas ça comme une imposition. Fait que je pense que ça fait aussi qu'il y a peut-être moins de tiraillage à ce niveau-là. Où, le moyen de faire la paix avec la famille, c'est de leur faire à manger. Vraiment. Voilà. Je dirais qu'on a pas mal un peu la même réponse. En plus, on vient de région aussi, pas la même. Mon mari est français, donc on vient de loin les deux avec de différents challenges, on va dire. Je pense que le fait que nos enfants sont végétariens de naissance, on s'est déjà beaucoup coupé de plein de questionnements dès le début. Là, il y a ma mère qui me regarde, fait que j'ai l'impression qu'il faut que je dise qu'elle a été vraiment un bon soutien, puis qu'elle nous a vraiment beaucoup aidés, puis qu'elle ne nous a jamais jugés. Mais pour de vrai, somme toute, on a été quand même, par rapport à la famille et la plupart des amis, on a été quand même très bien accueillis en frais de nos enfants. Après des discussions d'adultes, en frais d'éthique et tout ça, ça serait peut-être autre chose, mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui, donc... J'avoue que pour les enfants, on n'a pas rencontré trop de difficultés. Après, on a une particularité, les deux, où nos enfants ne vont pas à la garderie. Nous, on fait l'école à la maison. Donc, c'est vrai qu'on sauve beaucoup de troubles, peut-être, entre guillemets. Je ne sais pas par rapport au lunch et tout ça. À ce niveau-là, je ne pourrais pas répondre. Mais comme Marie a dit, tu cuisines, tu essaies de montrer aux gens que c'est possible, c'est bon, c'est agréable. Puis je sais que, tu vois, Ellie, depuis qu'elle sait lire, on se coupe beaucoup de troubles parce qu'elle s'est découvert une obsession à lire les ingrédients dans tout. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'interdictions à leur jeune âge, mais là, elle sait qu'est-ce qu'elle mange ou qu'est-ce qu'elle mange pas, elle sait quoi répondre. Je pense que encore là, en frais d'élever nos enfants, pas de discussion éthique qui pourrait être entre adultes, mais en frais de nos enfants, on a toujours essayé de garder le discours super positif pour elles. On sauve on sauve des animaux, on aide à faire quelque chose de positif pour votre futur, tralala. Est-ce qu'on a eu des gros challenges? Non, je sais pas. Non. Oui.
C'était quoi ton plus gros challenge? Le challenge de changer de nourriture. Ah ouais? Qu'est-ce que tu te rappelles de manger? Parfait, Vous merci. pourriez demander plus tard si vous avez d'autres questions. Oui, Ben, toi, pour ma Estelle? part, moi, je me considère quand même chanceuse parce que ma famille n'a pas eu de problème à l'accepter, en fait. Même ma grand-mère a décidé qui a été comme élevée sur une ferme, elle a décidé de réduire sa consommation de viande, puis elle achète du lait de soya maintenant. Puis elle a toujours été comme très ouverte à m'écouter. Il n'y a pas d'autres membres de ma famille qui ont fait un changement, qui sont devenus végétariens ou véganes, à part ma mère et moi. Mais ils sont toujours quand même très ouverts par rapport à ça. À Noël, j'ai toujours mon option végane que un membre de ma famille va me faire. Fait que ça, ben, j'apprécie beaucoup. Où il y a eu peut-être des petits problèmes, des petites complications, en fait, ça a été à l'école. Quand je suis devenue végane en secondaire 1, ben, il y a certains élèves qui ont moins accepté, en fait. Végétarien, ça passait, mais végane, on dirait qu'il y en avait certains qui avaient un peu plus de misère avec ça. Mais bon, il y a eu des petites comme moqueries, des petites blagues, mais tu sais, ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça a été vraiment quelque chose qui a été comme juste passager. Puis j'en ai parlé, puis ils ont été quand même ouverts à m'écouter, même si des fois on me niaisait un peu. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment plus de problèmes comme ça. Là. Les gens le savent que je suis végane, puis s'ils ont des questions, ben, ils viennent me voir, mais on va pas m'attaquer personnellement pour rien. Fait que c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ou sinon, des fois, à l'école, ben aussi, moi, j'amène mon lunch. Pour répondre un peu à la question, là, il y a des options végétariennes dans la cafétéria des fois, mais vegan, c'est quand même plus dur à trouver. Donc, je m'amène mon lunch, puis c'est comme une habitude que j'ai prise. Donc, c'est pas plus difficile qu'autre chose. Je suis contente d'entendre qu'il n'y a plus personne qui m'énerve. Puis, admettons, je ne sais pas si tes amis, en général, c'est des amis véganes ou pas, mais si vous faites des sorties quelque part, puis que là, les gens veulent aller dans un restaurant, ou comment tu deals avec ça? OK. J'ai pas d'amis proches véganes, en fait. J'ai plusieurs amis qui sont végétariens, par exemple. Fait que c'est déjà quand même très bien. C'est sûr que des fois, ben, c'est ça, on se balade, puis là, ben, il y en a certains qui vont arrêter de chercher de la bouffe, puis je pourrais pas en prendre. C'est sûr que des fois, comme je suis un peu habituée en même temps, puis ça me dérange pas vraiment parce que ben, j'ai fait le choix, parce que j'étais décidée à le faire, puis c'est des valeurs aujourd'hui pour les animaux, pour l'environnement, puis je me verrais pas remanger de la viande plus tard, donc je passe par-dessus, puis ça me dérange pas plus qu'autre chose. Puis, donc, c'est ça. Mais sinon, quand on va aller des fois au restaurant, ben souvent, on va aller dans un restaurant où est-ce qu'il y a une option végane. Ou sinon, ben des fois, ça s'arrange. Là, et on prend un plat végétarien puis je demande d'enlever le fromage. Puis ça finit toujours bien. Tu t'adaptes. Ouais. OK, cool. Parfait. Pour Tao, maintenant, la question était, est-ce qu'élever un enfant végane le rend plus susceptible d'avoir des allergies? Je dirais, ben en fait, non. Il n'est pas plus susceptible de développer des allergies, sauf dans le cas d'un enfant qui vient d'une famille atopique. Ce que je veux dire par là, c'est un enfant dont un des deux parents, a de l'asthme, l'allergie alimentaire ou saisonnière ou de l'eczéma. Donc, si un des deux parents a une de ces conditions, l'enfant a plus de risques de développer des allergies alimentaires, peu importe, en général. Le fait d'introduire des allergènes plus tôt dans son alimentation, vers 6 mois, ça diminue le risque de développer des allergies. Dans les allergènes, on retrouve le lait et les œufs. Donc, pour ces enfants-là, s'il est élevé vegan, ça se pourrait qu'il ait plus de risque de développer des allergies. Mais pour les autres enfants, en général, il n'y a pas plus de risque d'être allergique à quoi que ce soit parce qu'il n'en a pas mangé plus jeune. Donc, ça dépend vraiment si l'enfant, à la base, était déjà à risque. En l'introduisant plus tôt, on pourrait réduire un petit peu les risques, mais ce n'est pas une protection à 100% non plus. Là. D'accord, merci. On va y aller avec la troisième question et la dernière question avant de passer le micro au public. Comment est-ce qu'on parle de souffrance animale avec de jeunes enfants ou du côté éthique du véganisme? Puis pour Estelle, comment est-ce que tu abordes le sujet avec les jeunes adolescents dans ton entourage? Est-ce que tu l'abordes ou même est-ce que tu préfères l'éviter? Donc voilà la question. Oui, je l'aborde. Ben, c'est ça, quand je me présente à quelqu'un puis qu'on parle un peu, les gens vont savoir que je suis végane, mais tu sais, je ne vais pas sauter là-dessus au début, mais si le sujet vient, c'est sûr que je vais en parler. Puis, c'est sûr que des fois, si je sens que la personne est comme pas intéressée puis veut vraiment pas m'entendre parler, puis des fois, il y a certaines personnes qui sont sur la défensive,
des fois, je vais pas aller trop loin. Ou sinon, ben, si je sais que cette personne-là serait plus intéressée, mettons, à l'environnement, ben là, des fois, je vais peut-être passer par ce chemin-là pour voir s'il y aurait comme possibilité que la personne comprenne mon avis. Mais je vais jamais demander à la personne de le devenir tout de suite parce que ben, je considère qu'un changement comme ça, ben, il faut quand même avoir envie de le faire parce que c'est quand même un gros changement dans ses habitudes de vie. Donc, si on n'est pas convaincu de le devenir parce qu'on n'a pas acquis, mettons, les valeurs d'éthique ou de justice pour ça, ben ça va être difficile. Donc, je vais seulement en parler. Puis, mais il y a beaucoup d'amis qui ont été choqués, en fait. Ben, ils n'étaient pas fâchés contre moi, mais qui étaient choqués de ne pas en avoir entendu parler plus tôt. Parce qu'à l'école, on ne va pas nous apprendre comment ça se passe, exemple, dans un abattoir, ou on ne va pas nous apprendre combien de CO2 génère un kilo de steak. Si on veut ces informations-là, il va falloir les chercher. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués suite à ça, mais la majorité d'entre eux vont décider d'apporter des changements dans leur mode de vie ou vont essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à partir de ça. Il y a pas grand jeunes que je connais qui ont décidé de rester aveugles puis de fermer leurs yeux quand ils ont appris tout ce que ça engendrait. Parfait. Puis pour vous? Bien, pour nous, au début, c'est sûr que comme ce qui nous a changé, nos habitudes, c'était le documentaire Earthlings. Pour ceux qui connaissent, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu montres à tes enfants. Donc, pour nous, ça a été juste d'en parler au début de manière très réaliste et d'essayer de faire des liens avec des situations que les enfants connaissent. Donc, de parler d'allaitement, de dire, ben si quelqu'un était venu à la maison, avait pris mon lait à moi et toi, tu n'aurais pas pu avoir mon lait, puis en plus, quelqu'un d'autre ferait de l'argent. Tu sais, là, je vais un peu loin avec le truc de l'argent, mais tu vois, même juste de dire que quelqu'un, toi, tu n'aurais pas eu la chance de te faire allaiter par moi et quelqu'un d'autre serait venu chercher mon lait, qu'est-ce que tu en penserais? Est-ce que tu penses que ça ferait du sens et tout? Je pense que des fois, on sous-estime beaucoup les enfants ou les jeunes. Je pense que des fois, des simples questions comme ça peuvent mener à des réflexions quand même assez profondes. Donc, on a commencé avec des trucs comme ça, tu vois, même dans des moments où est-ce que, ben j'ai envie de manger tel truc et tout. On lui disait tout le temps, ben tu peux si tu veux, mais juste comprends qu'il y a tel ou tel truc derrière. Il y a aussi il y a une auteure américaine qui s'appelle Ruby Roth, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Elle a écrit beaucoup de livres pour enfants, destinés pour soit les jeunes, soit les ados ou les enfants. Récemment, elle a même sorti un abécédaire qui s'appelle V is for Love, V is for Vegan, quelque chose comme ça. Elle a même sorti un livre de recettes. Donc, j'avoue que ça a été nos premiers outils visuels. C'est selon le confort de chacun, selon où vous avez envie d'aller dans la discussion aussi avec vos enfants. Mais on leur a jamais montré d'images, mais on s'est jamais gêné de leur expliquer la réalité de ce qu'il y avait derrière tout ça. Après, c'est aussi encore par la nourriture. Je veux dire, les enfants aiment quand même manger. Comme Marie disait, nous aussi, on a quand même des enfants qui sont assez gourmands, qui mangent un peu de tout. Donc, pour nous, tout ça, le véganisme passe aussi beaucoup par la nourriture dans notre maison. Mais c'est juste de dire les vraies choses. Des fois, c'est aussi simple que de soit tirer des comparaisons ou de dire, ben, nous, on fait pas ça. Si on ferait pas... on a un chat à la maison, ben, on ferait pas de mal à notre chat. Ben, on fait pas de mal au cochon, on fait pas de mal à la vache. Ces animaux-là, ils ont une famille aussi, ils ont des amis, ils ont des sentiments, ils ressentent les mêmes choses que nous. Ils aiment ça danser, ils aiment ça faire rire leurs amis. Donc, ouais, je sais pas, pour nous, ça a quand même toujours été simple. Puis on en a parlé, tu vois, Émile, quand on a fait le changement, elle avait 2 ans et demi. Donc, même à ce niveau-là, je serais curieuse d'entendre la réponse à Marie, mais pour nous, ça a été quand même assez vite. Puis on a répondu à toutes leurs questions. Dès qu'il y avait une question qui était là, on essayait du mieux possible de leur expliquer, dans des mots d'enfant, bien sûr. Là, je sais que c'est des sujets qui sont quand même assez très sérieux. Après, tu as une part d'éthique dans tout ça, tu as une part de compassion. Toi comment est-ce que tu as vécu qu'on parle des animaux et tout ça? J'ai aucune réponse. Elle n'a aucune réponse. Elle veut juste être là puis se voir sur le grand écran. Toi, Marie-Michel, ton enfant est encore quand même jeune. Est-ce que c'est déjà quelque chose auquel tu penses beaucoup? Ou, est-ce que tu as une idée de comment tu vas aborder ça? Bien, j'ai pas réfléchi en tant que tel à un plan de match, là. Je pense pas que c'est quelque chose que tu planifies tant que ça. Mais Adam, il aime beaucoup les livres.
Puis, tu sais, je pense que ça va être une bonne manière d'introduire ça pour lui. Là, on dirait qu'il lit déjà il y a 20 mois. Là, c'est comme, fait que je pense que ça va être vraiment une bonne technique. Mais on n'en parle pas, là, bien évidemment. Il ne comprend pas ça. Là, mais tu sais, déjà, c'est un enfant, il aime vraiment les animaux. Tu sais, ça n'a pas de malice, là, un enfant de 2 ans et moins. Là. Fait que, tu sais, dans leur tête, je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais à partir du moment où il va pouvoir parler et s'exprimer, je pense pas que c'est quelque chose qu'un enfant va se dire que ah ben oui, moi j'ai envie de manger ça si je sais que c'est ça. Tu sais, moi je me rappelle par exemple quand j'étais petite, je trouvais ça beau un manteau en lapin parce que j'aimais ça les lapins, mais tu fais pas le lien du processus pour faire le manteau, tu sais. Fait que tu sais, oui, des fois il y a des enfants qui vont faire ah moi j'aime les poules, fait que je mange du poulet, ben tu sais. C'est juste qu'ils ne comprennent pas le processus en arrière. Puis je pense que c'est valable pour plein de choses. C'est la fourrure, ils aiment ça parce que c'est doux, puis c'est un animal, mais il y a plein d'étapes là, en arrière là, qui sont comme masquées. Fait que je pense que je vais être plus en mesure d'en parler l'année prochaine. Mais là, tout ce qu'on peut faire, c'est y faire manger plein de choses pour que il y ait déjà des bons, plein de bonnes choses à manger. Il aime ça le tempeh, là, lui. Là, fait que c'est comme poitrine de poulet, je pense pas que ça l'attire tant que ça. Là. Il a essayé de voler un os de poulet dans la bouche d'une petite fille au parc l'autre jour, là, puis j'étais comme prends pas ça, c'est caca! Caca! Mais j'en pas ta tête, là, ça m'écoeure. Mais ça part avoir mangé des croquettes pour chat, à un moment donné, là, il s'est pas passé grand-chose. Fait que, tu sais, il est vraiment vegan de naissance, puis tu sais, je pense que... je pense que ça va être vraiment simple de dans le fond, on va partir de zéro. Là. Puis, un enfant, c'est une éponge. Là. Tout ce que tu fais, il l'apprend. On n'a jamais appris à Adam à dire merci, puis il dit 12 mots, puis il dit merci. Là. Puis on lui a pas appris, il le fait tout seul. Fait que, si on ne mange pas d'animaux à la maison, puis à un moment donné, il comprend qu'il y en a qui le font, ben il va se demander pourquoi, puis on va y expliquer. Puis je pense que ce ne sera pas difficile pour un enfant d'assimiler si tu expliques clairement. Tu n'es pas obligé de montrer un scénario, mais il va se dire, ben OK, oui, on leur fait pas mal, puis je suis d'accord avec ça, tu sais, puis... Oui, dans le fond, de donner toutes les informations, de donner la vérité, puis... Oui. Cool, parfait. Puis pour Tao, la question était, dans un cas où une maman ne peut pas allaiter, ça serait quoi une bonne alternative qui serait pas du lait de vache, qui serait pas une formule... Donc, dans le cas où une maman ne pourrait pas allaiter, il n'y a pas de formule 100% végane au Canada pour les enfants de nouveau-nés à 12 mois. La meilleure option, c'est des formules à base de soya. Donc, la même chose qu'une formule régulière, mais au lieu d'être du lait de vache, avec des protéines de soya. Puis cette formule-là, elle est complète, elle est tout à fait correcte et adaptée à l'enfant. Et je parle bien de la formule pour nourrisson et pas du lait de soya en tant que tel. Dans cette formule-là, la seule chose, c'est que la vitamine D n'est pas végane. Donc, c'est la partie qui fait en sorte qu'elle n'est pas végane. Mais sinon, il n'y aurait pas d'autres options ici au Canada. Je sais qu'en Europe, il y en a des formules à base de riz qui sont totalement véganes, mais pas au Canada. Et c'est malheureusement la seule option. Et si l'enfant est allergique au soya, mais là, il n'y en aura pas d'autres options. C'est des formules plus synthétiques, là, pas à base d'une protéine quelconque. Là. Parfait, merci. Donc, on va conclure avec... Est-ce que vous avez un conseil, une information, quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise au début de votre transition? Oui, j'y pense. Que ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis que c'est vraiment plus possible que ce qu'on s'imagine. Puis là, je vais peut-être devenir un petit peu trop politique pour la conversation, mais je pense que le système est tellement monté en place pour nous donner l'impression que ces choses-là sont impossibles, que c'est pas possible, que ça soit à l'école, ou même dans les parcs, dans des situations sociales. Les options, elles sont là. Puis à la fin de la journée, même en région, moi je viens de Sept-Îles, Maria vient de la Gaspé, des lentilles, des patates, puis du riz, ça se trouve partout. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis je pense que on a beaucoup ce genre de stigma en ce moment. Des fois, même, tu le vois dans les pubs, comme si les enfants ils sont nés à ne pas aimer les brocolis ou sont nés à ne pas aimer les choux de Bruxelles. Ça, c'est des choses, c'est du mimétisme. Toi, tu n'en manges pas des légumes, tes enfants, ils n'en mangeront pas. Si toi, tu manges de la junk food, tout est une roue. Donc, pour nous, ça a toujours été de leur présenter une variété de choses, de rester réaliste, de ne pas du tout mettre d'interdiction sur rien.
Tu vois, même encore aujourd'hui, des fois, on va dans des fêtes pour enfants, il y a des gâteaux. C'est sûr que visuellement, je suis certaine que ça leur donne envie. Tu vois, c'est rose, il y a des petites paillettes, des sprinkles, des machins. Puis tu vois, elles disent non. Quand on leur demande après, elles disent, ben, c'est sûr que ça m'aurait donné envie. Puis tu vois, si tu leur demandes après, ben, pourquoi tu ne l'as pas mangé? Ben, parce que c'est pas vegan, parce qu'il y a des œufs dedans. Pour elles, c'est leur réalité. Elles connaissent rien d'autre. Donc, je pense qu'en étant patient, réaliste, puis juste prendre ça au jour le jour, je veux dire, si on les pognerait, entre guillemets, en train de manger un produit animal, on ne serait pas fâchés. Pour nous, ça fait partie d'une éducation. C'est comme si tu les entends dire un gros mot. Je veux dire, la vie n'est pas finie, elle ne s'arrête pas là. Leur éducation ne retombe pas à zéro. C'est juste, le cheminement, il se fait autrement, puis on avance. Puis c'est sûr que c'est jamais simple au jour le jour par rapport à plein de trucs. Mais après, je pense que quand tu le fais en famille, déjà, quand tu n'es pas tout seul dans ton machin à faire ton affaire, mais je sais que pour nous, avec des jeunes enfants, de l'avoir fait en famille, ça a tellement facilité de choses, puis de juste se dire que nous, c'est notre réalité, c'est notre vie de tous les jours, puis c'est pas si compliqué que ça. Je vais juste rajouter, parce que ça vient comme... tu m'as donné des idées. Mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé, que je disais tantôt, tu sais, pour vrai, juste la facilité maintenant, c'est fou, là, tu sais, je comprends qu'il y en a qui trouvent ça encore dur, là, c'est un cheminement, puis si tu cuisines pas beaucoup, puis toi, tu es habitué de manger un steak puis des patates, puis, tu sais, c'est un exemple, là. Mais, tu sais, quand j'ai fait ma transition, là, le Daya, il goûtait encore le diable, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas encore le meilleur fromage vegan, là, mais il est meilleur. Il était pas mangeable, c'était pas bon. C'était dégueulasse. T'sais, même Yves, c'était pas bon encore. Là, je veux dire. Puis maintenant, il y a tellement de possibilités, tellement de produits que même si tu cuisines pas d'emblée puis tu n'es pas intéressé à réapprendre à cuisiner puis à tout changer, fais juste rentrer un pot de Hellmann's Vegan pour ta mayonnaise, rentrer du lait de soya au lieu du lait de vache, rentrer une margarine végétale au lieu de ton beurre. Puis, mettons, ben, achète des produits préparés, là, des saucisses de porc à l'épicerie ou une saucisse Gusta, là. Je veux dire, oui, tu vas peut-être te dire que c'est transformé, mais ta saucisse de porc n'est pas vraiment bonne non plus au final. Fait que, tu sais, c'est comme... T'es pas obligé de te casser tant la tête que ça. Fait que ça peut devenir vraiment, vraiment très simple. Puis juste en changeant les produits de base, là, tu sais, beurre, lait, tu peux tout faire avec ça, ou presque. Voilà. Ouais, j'aurais une réponse similaire aussi. Ben, quand je suis devenue végétarienne et quand je suis devenue végane, c'est sûr que j'ai souvent eu des réponses comme ah ben fais attention à ta croissance, fais attention à ta croissance. Puis ben je vais pas aller trop dans le côté nutritionniste là, mais ben, j'avais consulté Tao pour consulter une nutritionniste. Puis ben tout était vraiment correct. Là. Moi j'ai eu aucun problème. Puis c'est ça, autant j'ai une alimentation quand même assez diversifiée, fait que il y a vraiment pas aucun problème là-dessus. Puis je sais que il y a beaucoup de gens de mon âge aussi qui croient ça parce que c'est ce qu'on leur a dit, que devenir végane ou végétarien, c'est préférable quand on a une croissance comme plus avancée. Mais c'est pas mal un stéréotype, en fait. Puis, donc, c'est vraiment ça. Donc, si vous voulez faire la transition, ben il faut aller peut-être au-delà des stéréotypes puis vraiment s'informer par des vraies sources. Puis, il ne faut pas s'arrêter là. Okay, voilà. J'ai juste un petit conseil comme ça. Si jamais vous voulez faire la transition, que vous voulez que vos enfants soient véganes ou que vous êtes un ado et vous voulez faire la transition, puis qu'on essaie de vous décourager, soit vos nutritionnistes ou votre médecin, changez de médecin. Il y en a qui sont d'accord, puis des nutritionnistes véganes, il y en a de plus en plus. Puis même s'ils ne sont pas véganes, ben, ils sont au courant de plus en plus aussi. Donc, c'est pas que c'est pas impossible, c'est pas dangereux pour la santé, à moins d'avoir un problème de santé assez rare. C'est tout à fait possible. Là. Puis entourez-vous de gens véganes à des événements comme ça, à des pique-niques, sur les groupes Facebook, il y en a plein. Là, donc, entourez-vous de d'autres gens véganes pour vous rassurer aussi. Mais c'est pas à consulter des gens qui sont pour l'alimentation végétale et qui sont ouverts à ça aussi. Là. Pas nécessairement une nutritionniste végane en tant que telle, mais il y en a la plupart sont au courant de ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, changer de professionnel s'il y en a qui vous découragent à être végane. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer avec les questions dans le public.
Je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Oui. Salut, tantôt vous avez un peu abordé le sujet, là, mais j'aimerais voir, parce que moi, mon problème, c'est que ma plus grande a 2 ans et quelques mois, puis là, elle va à la garderie. La garderie où elle allait auparavant, je pouvais amener les repas, sauf que tout le reste autour ne convenait pas. Là, c'était pas vraiment une bonne garderie. Donc là, j'ai finalement eu une place en CPE, sauf que là, je ne peux pas amener les repas. Et j'ai demandé si c'était possible d'accommoder, d'avoir des repas végétariens. Je me suis dit c'est un bon entre-deux, mais même pas. Fait que j'aimerais ça savoir, peut-être dans votre entourage ou les gens autour, avez-vous des conseils à me donner? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est faisable? C'est quoi? Parce qu'on m'a dit on peut accommoder en cas de religion. Comme le véganisme n'est pas une religion, ben là, arrange-toi avec tes affaires. Fait que c'est ça, je voulais juste voir si vous aviez des conseils pour moi par rapport à ça. Ben pour vrai, j'en ai puis pas en même temps parce que tu sais j'entends comme plein de personnes autour de moi qui cherchent des places dans des garderies puis c'est vraiment plate qu'au final c'est pour une religion c'est fait mais que si toi tu prends la décision de pas en manger, c'est une décision aussi là, je pense une religion là. Mais que ben tu peux pas amener ton lunch, au pire de ne pas mettre les allergènes dedans, tu sais, je sais pas là un compromis quelque part là, même s'il faudrait que tu te limites à le même sandwich à tous les midis là, tu sais. Mais tu sais, ce que j'ai entendu, ben c'est appelle toutes les garderies qui sont proches, puis demande. Puis à un moment donné, il y en a peut-être une qui va te dire qu'elle, ça les dérange pas. Tu sais, je sais que les CPE, c'est plus difficile parce qu'ils ont des règles plus strictes. Des fois, milieu familial, ils vont être plus open là-dessus. C'est sûr que c'est pas la même chose un milieu familial qu'un CPE, mais je pense que les compromis peuvent se faire là, ou à des fois, les garderies à temps partiel que tu vas les porter, ils font la matinée, puis tu vas les chercher avant le dîner ou les porter après le dîner, fait que le repas est à la maison. Ça peut être des possibilités aussi, mais je sais que c'est pas possible pour tout le monde, là. Mais je pense que la bonne technique, en fait, s'il faut vraiment que l'enfant aille dans une garderie, c'est vraiment de faire le tour du réseau de ce qui est accessible. Tu sais, des fois, une garderie qui peut être proche du travail au lieu de proche de la maison, ça peut te donner un terrain comme plus large un peu, puis vraiment des appeler puis de demander. C'est sûr qu'il y en a qui ils vont rire, puis ils vont dire on peut pas faire ça, puis tant pis pour toi, là, mais tu vas peut-être te faire dire oui. Moi, j'ai toujours une approche un petit peu plus ce qu'on appellerait extrême. Dans mon vocabulaire, je te dirais que pour moi, c'est de la cohérence. Moi, j'irais avec des moyens de pression, puis je leur dirais, mais si vous êtes capable d'accommoder la religion, si vous êtes capable d'accommoder les allergènes, parce qu'en général, on a même détourné quasi tous les ingrédients des produits qu'on trouve communément dans les lunchs. Des compagnies au complet ont arrêté des lignes de production entières pour arrêter de mettre des arachides dans des bar-tentes pour que les gens puissent les amener. Par contre, de t'amener un sandwich au tofu, c'est compliqué. Pour moi, il y a de là un problème. Là. J'ai un petit peu de la misère à comprendre c'est quoi le problème exactement, surtout si tu dis que tu as suggéré d'amener un lunch. Là, je me dis que c'est quand même assez ridicule. Donc, moi, je dirais de la pression intelligente et respectueuse de dire, ben, je suis désolée, si les gens qui ont une religion, whatever that may be, qui ont le droit d'amener leur lunch ou quelqu'un avec un allergène, parce que forcément, je veux dire, un allergène, c'est pas une religion non plus. Là. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de ta réalité. Donc, pour moi, je dirais comme ça. Après, c'est sûr que s'il y a possibilité de changer puis de trouver quelque chose, mais moi, je me dis tout le temps, c'est comme... faut en parler. Il faut en parler parce qu'au bout d'un moment, je pense que si on se complaît, je sais pas si... Oui, non, c'est ça. Je pense que si on finit par se complaire constamment, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais si on ne dit jamais rien, puis on se dit tout le temps ci, puis ça, puis ci. Moi, je sais que j'ai vécu quelque chose de similaire dans des situations sociales où est-ce que moi, j'avais l'impression de toujours me complaire au confort des autres. Je disais rien, j'amenais ma bouffe, je voulais pas m'imposer. Puis au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais au fait, il n'y a personne qui fait la même chose pour moi. Pourquoi moi, je suis en train de me casser en quatre, de créer un confort qui existe pour les autres, puis moi, je suis pas bien là-dedans parce que tout le monde a des commentaires ou, te lâche des jokes ou machin, non. Fait que, je me dis aussi, je pense que des fois, il faut se la créer, cet espace-là, puis créer ces possibilités-là. Donc, moi, j'irais avec un petit peu de pression, puis de dire, qu'est-ce qu'on peut faire, de rencontrer même la direction, au pire d'écrire des lettres, de trouver des manières de dire
Moi, je suis désolée, ça, c'est notre réalité. Moi, je veux pas que mon enfant mange ça. Tu peux même y aller avec, tu sais, carrément des chiffres, des preuves. Tu sais, des fois, d'y aller avec des faits, au lieu de juste dire, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est comme un caprice. Nous, on s'était fait dire ça dans une halte garderie, que c'était pas possible d'accommoder nos caprices alimentaires. Donc, j'ai dit, ben regardez-les parce que vous les reverrez plus. Après, ça, c'est nous. Ça, c'est nos décisions à nous, puis c'est comme ça qu'on a décidé de gérer la situation. Mais tu sais, pour moi, puis je pense que pour la plupart des gens, c'est pas un caprice, c'est une réalité. Puis moi, j'aurais de la misère à faire manger ça à mes enfants, sachant ce que je sais. Donc, d'y aller avec ça, de dire, ben tu sais, je suis désolée, mais d'un côté alimentaire, d'un point de vue environnemental et tout ça, pour moi, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Donc, de ne pas accepter le non. Moi, ça serait mon conseil de maman qui n'a jamais envoyé ses enfants à la garderie. Puis si je peux me permettre, tu sais, tu ouvrirais toi-même la voie pour d'autres personnes. Dans le contexte du panel, j'ai posé beaucoup de questions sur des groupes, puis tu n'es pas tout seul dans ton cas. Il y a beaucoup de parents qui ont cette misère-là avec trouver une garderie qui va accepter ça. Ça aussi, tu peux trouver des gens sur des groupes Facebook qui ont des noms de garderie ou qui peuvent te donner des trucs, comment est-ce qu'eux, ils ont réussi à faire changer leur CPE aussi. Tu sais, là, je ne veux pas te donner un projet, là, j'ajoute juste quelque chose, mais je pense qu'il y aurait place à... tu sais, moi, je ne deal pas avec ça parce que je suis à la maison puis ça va, mais je pense qu'il y aurait place à monter un groupe de mamans qui cherchent à envoyer leurs enfants avec des options végétariennes ou véganes, parce que même végétariennes, ils ne veulent pas, tu sais. Fait que je pense qu'il y a moyen, puis, tu sais, là, tu sais, des pétitions, des fois, ça fait un job, là, on va se le dire, là. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais tu sais, je pense que faire des lettres, envoyer des lettres à une trolley de CPE, je pense qu'il y a du travail à faire, puis ben si on reste là, ben ça se passera peut-être pas, mais ça va prendre quelqu'un à un moment donné, je pense, qui va faire quelque chose pour qu'il se passe de quoi pour vrai. Mais pour en finir sur le sujet, après, je pense que c'est quand même un sujet qui est assez chaud. Moi, j'ai ouvert un groupe de partage de recettes véganes sur Facebook il y a quelques années qui s'appelle Les Véganes mangent quoi. On a fait un sous-groupe qui s'appelle LVMQ, parents-enfants. C'est un sujet qui revient constamment, ça, et le lait végétal pour supplémenter. C'est comme les deux sujets qui reviennent le plus souvent. De plus en plus, on voit des pubs. Il y a des filles qui nous écrivent en privé, est-ce que je peux mettre des pubs pour ma garderie? Moi, j'ai des options véganes. Il y a carrément même il y a une place à Québec qui s'appelle, je me rappelle plus, quelque chose Grano. Elle, sa garderie est entièrement végane. Donc, c'est possible, mais encore là, tu sais, l'offre et la demande, ça fonctionne des deux côtés. C'est possible de le demander. Il ne faut pas attendre. Puis ça va pour les produits en épicerie que pour des options à la fête de ton enfant. Tout le restant, je veux dire, si on le demande jamais, il n'existera jamais. Donc, effectivement, peut-être pas te lâcher peut-être qu'on te lance un gros défi, là, mais... Ou viens sur LVMQ, parents et enfants, puis on va se créer moi, ça me ferait plaisir de vous aider, de vous accompagner là-dedans, là, mais... Pour l'instant, là, je me tiens calme, là, parce que la semaine prochaine, c'est les élections pour le CA. Fait que mon plan, c'est de me faire élire sur le CA, puis après ça, tu sais, bam! Fait que pour l'instant, je tiens ça mort un peu, mais... On t'aidera à rédiger une lettre après, si tu veux. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient des questions? Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est un sujet qui m'intéresse, que peut-être on peut sortir à expliciter. Moi, je suis séparée et j'ai un enfant de 9 ans en garde partagée. Et j'étais déjà végétarienne et ça fait à peu près 1 an et demi que je suis végane. Et ma mère, elle m'appuie en tout, j'ai un complice. Mais le père de mon enfant de 9 ans est anti-tout. Donc, l'enfant est comme très influencé par nous deux. Et quand elle est chez moi, il n'y a que de la nourriture végane, que souvent elle ne mange pas. Et chez son père, elle mange du steak patate. Donc, moi, je continue mon travail de fourmi, de parler du véganisme, du respect des animaux, du respect de tous les êtres, qu'on ne mange pas ce qui a un visage.
Mais bon, je voudrais partager ces sujets des familles séparées avec des enfants en commun, avec d'autres idéologies complètement différentes. Je pense que vous êtes loin d'être seul dans votre réalité. Ça arrive vraiment souvent, ce genre de situation-là. Après, moi, je suis un enfant de divorce. Il n'y a pas du tout de truc de vegan, pas vegan, machin. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je mangeais quelque chose chez ma mère, puis je mangeais complètement autre chose chez mon père. Pendant des années, j'ai trouvé ça très cool de manger des légumes en canne chez mon père. Avec du recul, je suis vraiment contente que ma mère, elle n'a jamais lâché le truc, qu'il y a toujours eu des crudités sur la table, qu'on a toujours eu une belle variété, qu'on a toujours bien mangé. Donc, moi, mon conseil en tant que parent et aussi enfant de divorce, c'est de dire, gardez ça positif, donnez-y pas d'option B, parce que c'est comme ça chez vous, puis c'est comme ça, c'est tout. Puis je pense qu'avec du recul, tu vois, 9 ans, là, c'est encore aussi un âge, je pense on se cherche un peu, on ne sait pas trop, on veut plaire. C'est un garçon ou une fille? Une fille. Veut beaucoup plaire à son père. Ben il y a beaucoup de ça aussi. Donc, moi, je pense garder ça positif le plus possible. Je comprends que ça peut être vraiment très difficile des fois, hein, quand... mais tu sais, d'essayer de trouver quelque chose qui l'intéresse ou tu sais, même quelqu'un qui l'intéresse. C'est con, mais tu sais, de dire, ah, je sais pas, tu aimes bien Miley Cyrus, par exemple. Ben, tu sais, Miley Cyrus est végane. Ou tu sais, je pense qu'il y a des manières, des fois, d'accrocher les enfants, mais après, on est tous conscients qu'il y a une braquette d'âge ou peu importe ce que ton parent fait. Mais comme j'en reviens à dire, tu sais, moi, j'ai trouvé ça bien cool de manger de la junk pendant des années, puis avec du recul, quand c'est venu à mon tour, à moi, de me faire à manger, ben, tu sais, j'étais contente d'avoir eu cette autre partie de ma vie, même si c'était comme aux opposés. J'étais contente d'avoir eu quand même cette éducation-là, puis je suis contente que, pour moi, il n'y a pas eu d'option B, là, tu sais, il n'y avait pas l'option d'avoir des pâtes en canne ou, tu sais, des frites ou des affaires comme ça. On a quand même si c'était omnivore, on a quand même toujours très bien mangé. Donc, restez positive, lâchez pas. Et félicitations d'être devenue végane. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou tu aurais eu... Ben, c'est ça, je connais beaucoup de gens qui sont pas intéressés au véganisme, mais des fois, ça prend quand même vraiment du temps. Puis peut-être que l'intérêt va se développer un peu plus tard, je sais pas, mais c'est sûr que continuer de lui en parler, c'est quand même, je pense, selon moi, une bonne idée. Puis, ben, c'est ça, voir peut-être que elle, du point de vue, c'est ça, environnemental, ça la toucherait plus. Peut-être que c'est ça, faut voir comment elle pourrait être intéressée par ça, puis après ça, peut-être introduire les autres sujets. Mais c'est ça. Puis j'ajouterais aussi que le rôle des parents, c'est d'offrir des aliments, une variété d'aliments, puis l'enfant, son rôle, c'est de décider s'il en mange et en quelle quantité il en mange. Donc, si vous avez 3-4 aliments dans l'assiette, en tant que tel, votre enfant peut décider d'en manger, par exemple, juste 2 aliments, ce qui est correct aussi, puis il n'y a pas d'option B. Mais votre rôle à vous, vous l'avez bien rempli, c'est d'offrir des aliments variés que vous considérez comme sains, puis votre enfant a le choix ou non d'en manger. Donc, on ne l'oblige pas à en manger, mais il n'y a pas d'autre option. Tu peux manger plus d'un ou plus d'autres si tu veux, mais c'est ça. Puis ça, c'est pas juste une question de véganisme ou quoi que ce soit, c'est en général, votre rôle comme parent, c'est d'offrir les aliments, puis votre enfant décide si oui ou non elle va en manger, si en quelle quantité elle va manger. Donc, c'est pas mal ça. Parfait. Donc, je sais pas, on aurait le temps peut-être pour une dernière petite question. Sinon, à l'entrée, il va y avoir une table où est-ce que tous les panélistes, sauf Valérie, malheureusement, vont être présentes. Vous pouvez aller les voir, leur parler, leur poser des questions. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde.